Je vous le dis, moi, mon coach Big Up. Je commence à en avoir ras-le-bol. Ça ne peut pas durer. J'essaie de faire de mon mieux. C'est jamais assez bien. Toujours critiqué. Toujours dévalorisé. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'en ai marre. Zut, à la fin. Ça ne peut plus continuer ainsi. Mais non, ne te fâche pas. Calme-toi. Je comprends bien. Tu es fatigué, mais tu t'es jamais demandé si vous parliez le même langage de l'amour? Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus, mes stylers. Aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, nos passagers, ce sont en priorité les couples. Les célibataires, prenez note, vous en aurez besoin à un moment donné ou à un autre. Je vais partager avec vous les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, le but, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, mes stylers. Tous les réseaux sociaux, mes stylers. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, mes stylers. Et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Quels sont les 5 langages de l'amour et comment ils fonctionnent? Le premier langage de l'amour, c'est la parole valorisante, le compliment. Oh ma chérie, tu es tellement belle dans cette robe rouge. Mon amour, tu sens bon. Le deuxième langage de l'amour, c'est le moment de qualité. Une soirée rien que vous deux, vous êtes connectés l'un à l'autre, vous passez du temps l'un pour l'autre, vous vous occupez l'un de l'autre. Soirée ciné, resto, soirée légumage à la maison. Aussi simple que ça. Le troisième langage de l'amour, c'est la réception du cadeau. Attention, on ne parle pas de cadeau dans le sens matérialiste, bien au contraire. On parle d'une personne qui valorise le fait que vous avez fait un effort pour penser à elle, à lui acheter un cadeau, être allé lui acheter un cadeau et lui ramener ce cadeau. Voilà ce qu'elle valorise. Le quatrième, c'est le service rendu. C'est-à-dire, par exemple, pour une... je vais prendre surtout l'exemple d'une femme qui est à la maison un jour que vous lui dites « Écoute, je t'ai pris une journée au spa. Je m'occupe des enfants, je m'occupe du linge, je m'occupe de ça, de ça. » Vous lui rendez un service en fait. Et elle le valorise. Et la dernière chose, mais c'est le physique. C'est une personne qui valorise le toucher, le contact, les caresses, les frôlements. Comment fonctionne le langage de l'amour? Le langage de l'amour, c'est comme un verre vide. Et en fait, le langage de l'amour qu'on a besoin que la personne en face nous donne, c'est qu'elle remplisse ce verre. Donc, vous devez trouver quel est votre langage de l'amour et quel est le langage de l'amour de la personne d'en face. C'est pas